Salut mes petits canards, un petit tuto aujourd'hui. Comment on fait un dujon de clim? Voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est un dujon? Un dujon, c'est une préparation du cuivre là, pour que je puisse le boulonner avec un écrou à l'embase qui est ici et qui est l'embase de la clim, qui est un raccord conique. Voilà. Le principe d'un dujon comme ça conique pour la clim, c'est que ça crée une étanchéité pour les gaz sans avoir besoin de mettre des joints. C'est un peu l'équivalent du chauffage quand on fait du chauffage. L'intérêt, c'est qu'en fait, on garantit une étanchéité qui soit très lointaine. Si on a une altération du joint, eh bien, on n'est pas embêté avec ça, puisque c'est cuivre contre laiton, serré et ajusté au maximum. Et donc, du coup, dans 20 ans, il n'y aura toujours pas de fuite à mon truc. Pour pouvoir faire ça, il faut une dujonnière. La dujonnière, elle est là. Alors, la dujonnière, c'est quoi? C'est un appareil manuel, hein. C'est des électriques, mais enfin, qui va me permettre de façonner le cuivre pour qu'il soit parfait. Je vais vous montrer comment ça marche et ce tuto va vous permettre de savoir faire des dujonns. Encore faut-il évidemment avoir une dujonnière, mais enfin, voilà. Avec la dujonnière, là, ici, j'ai un coupe-cuivre. Et ici, j'ai fait mon repérage de coupe, de longueur de coupe, là, 2 petits traits. Donc, je vais faire les 2 dujonns en vous les expliquant. Première étape, on coupe sur le trait. Un pour un. Ok. Maintenant, une chose importante, c'est que je vais vous montrer le problème de la bavure qui est à l'intérieur. Une fois qu'on a fait la coupe, ici, là, à l'intérieur du tuyau, là, vous allez venir voir de tout très près ici. Vous voyez, mon tuyau, là, il est beaucoup plus gros que ce petit trou qui reste là, au milieu. C'est parce qu'en fait, il va falloir ébavurer l'intérieur du cuivre. C'est la même chose sur le gros. De meilleure qualité est votre coupe-tube, au moins vous aurez de bavure à l'intérieur. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ça vaut le coup parfois, si on en fait beaucoup, d'acheter un bon coupe-tube. Éventuellement même de changer la molette régulièrement, parce que des fois, c'est le genre d'outil, ça. Au bout de 10 ans, si on n'y réfléchit pas, on s'aperçoit qu'on a toujours la même rondelle, et en fait, elle coupe moins. Donc, comme elle coupe moins, il faut plus de bavure à l'intérieur. Là, je vais vous montrer 2 choses. Ça, c'est un couteau à ébavurer qui a la particularité de tourner sur les mêmes roues. Classique. Pour les gros diamètres, ça c'est très bien. Pour les petits diamètres de clim, je me suis aperçu avec les années que c'était pas terrible. On a tendance à rayer un petit peu l'intérieur du tuyau. Donc je me suis acheté ça. C'est un petit ébavureur, mais un petit ébavureur pour les tout petits tuyaux. Un stylo, ça commence au tout petit diamètre et voilà. La seule chose, c'est que ça, c'est un outil qu'il va falloir changer de temps en temps pour avoir toujours un bon tranchant. Quand on ébavure un tuyau de clim, le danger et le risque, c'est de laisser des petits bouts de cuivre à l'intérieur du tuyau, qui après, une fois la mise en service faite, vont pas balader dans le compresseur et l'abîmer. Donc il faut absolument ébavurer avec le tuyau tête en bas pour être sûr de rien laisser à l'intérieur. Je rentre doucement à l'intérieur de mon tuyau, et là, je viens tourner jusqu'à retrouver le diamètre de mon tuyau, qui me paraît être le diamètre initial. Ne pas te mettre très près. Voilà, là je suis bon. Et le gros tuyau, c'est la même histoire. Voilà, vous avez fait ça, s'il reste une petite bavure, hop, on enlève en profitant du tranchant. Ensuite, tuyau tête en bas, on le secoue. Surtout, on ne souffle pas dedans. Hein. On secoue tête en bas et au moins on est sûr de rien avoir laissé. Quand on fait un dujon, erreur de débutant, et même d'ailleurs ça arrive de temps en temps comme la tête ailleurs, on oublie de mettre l'écrou. Évidemment, il va falloir avant de faire le dujon, mettre l'écrou à l'intérieur. Parce que si vous avez fait un beau dujon mais que vous avez oublié de mettre l'écrou, vous êtes bon pour recommencer. Alors sur la dujonnière, il y a tous les diamètres de cuivre que l'on peut trouver. Ça part du 1/4 et ça va, je ne sais pas combien, mais enfin 1/4, 3/8, 1/2, etc. Nous là, on est sur du 1/4, c'est le tout petit, donc je vais préparer le dujon pour le petit. On met la dujonnière comme ça, ce qui permet un petit peu de l'entrouvrir. Une fois qu'on l'a entrouverte, on n'oublie pas l'écrou. On vient passer le tuyau à l'intérieur. Approche-toi bien. À
intérieur. On va se régler comme il faut et une fois qu'on est bon, et je vais vous dire comment on se règle après, on serre la dujonnière comme ça. Une fois qu'on l'a serrée, je vais d'abord vous montrer comment on règle la profondeur. Donc là, elle est serrée dans ma main droite. Et ici, là, ce qui est à noter, c'est qu'en fait, on ne se met pas à fleur ici du bas de la dujonnière. On laisse dépasser le cuivre d'environ un petit millimètre, c'est-à-dire pas plus d'un millimètre, mais 1 millimètre. Si je voudrais être très précis, je dirais 8 dixièmes. Okay. Une fois qu'on a fait ça, la dujonnière, on vient la placer à l'axe du trou qui était le trou en quart. On vient serrer ici. En fait, elle fige le tuyau à l'intérieur et ensuite il n'y a plus qu'à serrer ça. Ça, c'est une dujonnière à débrayage automatique. C'est-à-dire que là, je tourne. Quand je vais arriver à la butée, enfin à la butée, quand elle va se débrayer, voilà, là elle vient de se débrayer, ça veut dire que mon dujon, il est fait, pas besoin de plus les bavurer, enfin le façonner. Ensuite, on dévisse, on desserre. Et là, on sort la dujonnière. Alors, on va regarder la tête que ça a. Donc voilà, ça c'est un dujon de clim, d'accord, qui est fait pour aller sur cette embase ici, d'accord. Vous voyez bien le côté conique. Allez, la deuxième. Bonjour, ça va? Il s'appelle lui Vincent. Vincent. Non, moi je parlais du clim. Ah, Le clim Vincent. elle s'appelle Vincent, la clim aussi. Vincent. Milan. Voilà, et là maintenant, même combat. Voilà, donc là on va se mettre comme ça, ici, et là on vient serrer l'écrou. Voilà. Et là je vais d'abord serrer celui-là avant de mettre mon tuyau en un quart, parce que sinon il va me gêner pour pouvoir forcer correctement dessus. Voilà mes petits canards, comment on fait un dujon. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Si ce genre de petit tuto vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais en poster plusieurs par semaine. À bientôt.